Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que ça n'a pas été trop compliqué parce que début avril, les énergies, elles étaient quand même assez puissantes, hein. Ça a fait remonter pas mal de choses. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien malgré tout ça. Voilà, que vous êtes au top, que tout va bien pour vous. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2021. Là, c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent ou me découvrir un petit peu plus, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je le précise toujours hein, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc j'ai changé un petit peu le format pour les taroscopes. Vous allez voir, j'utilise un petit peu plus d'oracles. Je fais pas forcément un tirage comme je pouvais le faire lors des précédents taroscopes. Vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis voilà, j'aviserai. Mais j'en avais un petit peu marre de faire toujours un petit peu la même chose, même si j'utilisais différents oracles. Mais ma façon de faire, c'était toujours un petit peu la même. Et puis bah là, j'avais envie de changer. Voilà, tout simplement. Ok, donc on va regarder, on va commencer donc avec l'oracle des miroirs. On va aller prendre 1, 2, 3 messages, je sais pas ce qui va ressortir pour vous les scorpions. Alors pour le mois de mai 2021, pour les scorpions, les énergies générales, d'accord, ça me parle de distance, prendre de la distance. Par rapport à quoi? On peut avoir un autre message. Alors, bon. Ah, ça y est, hop, elle s'est retournée. Ok. Verdict, il y a une décision à prendre. Ok, merci. Alors, il y a 3 cartes. Il y a distance, verdict et retour. Je vous les montre. Distance, visiblement, ça va vous demander, alors, ou de prendre de la distance par rapport à une décision que vous devez prendre. La carte du verdict, c'est ça. Vous voyez, verdict, c'est une décision. Alors, comprends, mais parfois, c'est une décision qu'on va nous apprendre. Une décision qui ne va pas être prise forcément par vous, voyez. Là, j'ai un retour d'une situation, retour d'une personne. Peut-être que c'est par rapport à ce retour que vous, on va vous demander de prendre de la distance. Alors, distance, c'est pas que prendre de la distance. Ça peut être aussi le retour d'une personne, c'est possible, qui habite loin. Vous voyez, il y a une certaine distance entre vous. Alors, je suis désolée, l'ombre me fait de l'ombre au niveau du pif. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc distance, c'est ça, et distance géographique peut-être. Peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui s'était éloigné de vous aussi, hein, parce que distance, c'est pas que la distance physique, géographique, ça peut aussi être... Et si je les mettais comme ça, les cartes? Bah ouais, ce serait peut-être mieux, Céline. Quelqu'un qui habitait loin, quelqu'un qui était parti, c'est possible. Et là, il y a une décision. Alors, où vous allez rejoindre la personne, ou la personne est en train de réfléchir à vouloir ou pouvoir, comment je peux faire pour revenir. C'est possible. Alors, comment je pourrais dire? Distance, ça vous demande aussi de vous mettre à distance par rapport à vos émotions. Si ça provoque le retour de cette personne ou de cette situation, parce que retour, c'est pas forcément que d'une personne, ça peut être aussi une situation qui revient à vous pour que vous puissiez comprendre des choses. Eh bien, peut-être que là, cette carte-là, elle va prendre tout son sens. Se mettre à distance émotionnellement de cette situation. C'est possible. Alors, verdict. Verdict, ça peut être une décision juridique aussi, hein, parce que vous voyez, là, ils sont dans un tribunal, hein, les messieurs là. Ils sont dans un tribunal. Donc, ça peut être une décision qu'on va vous apprendre, comme je disais tout à l'heure, mais une décision juridique, c'est possible. Par rapport à peut-être, je sais pas, le retour de vos enfants, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, c'est possible. Alors, là, clairement, ce que je comprends, c'est que pour qu'il puisse y avoir ce retour dans de bonnes conditions, ça peut être aussi retour d'un équilibre. Après, effectivement, une période un petit peu, ouais, ça fait ça, une période peut-être un petit peu compliquée, mais là, vous prenez de la distance. Du coup, vous retrouvez un équilibre, il y a un retour de quelque chose, voyez. Mais ça va vous demander de faire des choix, de prendre des décisions. De toute façon, oui, hein, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas comme ça.
Alors, par exemple, je vais prendre un exemple concret aussi. Si vous êtes dans une recherche de maison, d'appartement, ce genre de choses, vous voyez, ça peut être à une certaine distance de là où vous habitez actuellement, ou par rapport au travail, ou peut-être par rapport aux enfants, par rapport à l'école, ainsi de suite. Vous voyez. Et là, ça va vous demander aussi de prendre une décision. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Retour, c'est la roue qui tourne, hein. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une roue qui est en train de tourner là. On revient à l'équilibre, mais ça nécessite effectivement un changement. Bon, ok. On va aller voir les défis, les challenges, ce qui va se présenter à vous, amis scorpions, avec l'oracle de la triade. Alors, quels vont être vos défis, vos challenges? Ouais, c'est possible. Hop. Alors, pour le mois de mai 2021. On va voir si on peut avoir des compléments par rapport à ça, à ce qu'on vient de vous dire. Erreur. Ok. C'est ce que je ressens. J'ai la sensation que pour certains scorpions, c'est ce que je disais, c'est pas forcément une personne qui va revenir, mais ça peut être une situation qui va se représenter à vous. Genre de schéma répétitif. Mais là, on va vous demander justement de ne plus être dans les mêmes réactions, les mêmes modes de pensée, les mêmes modes de fonctionnement. Vous voyez, par rapport à comment vous réagissiez avant. Là, il y a vraiment, on vous dit, il faut prendre de la distance. Alors, il faut, bon, vous savez. Alors, erreur. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. C'est quoi? Ouais, bon, bah, c'est ça. Ok. Alors, là, c'est pas qu'il y a une erreur. C'est pas que il y a, comment je pourrais dire, une situation qui va se présenter à vous et que vous allez faire une erreur. Non, c'est pas ça. C'est que vous allez examiner. Verdict, je vous l'ai dit, il y a une décision à prendre. Là, vous voyez, on parle nadir et erreur. Alors, ça veut dire quoi ces 2 cartes-là? Parce qu'après, j'ai naissance et j'ai âme. Vous allez voir, il est magnifique ce message. Là, il y a quelque chose de nouveau parce que vous vous reconnectez à votre âme en fait. Vous voyez, on est vraiment sur un nouveau mode de fonctionnement. Parce que là, clairement, erreur et nadir, c'est-à-dire que là, tout ce que vous, en tant que scorpion, en tant que scorpion, oui, non, enfin peu importe, je dis scorpion parce que c'est votre signe, tout ce que vous, en tant que personne, vous estimez être une erreur, on vous dit c'est pas vraiment une erreur, c'est que là il y a quelque chose à déconstruire. Vous voyez, nadir, c'est rien. Vous voyez, il y a juste une petite lumière là qui nous éclaire, qui nous permet d'avancer. Bien là, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport à la situation qui va se présenter à vous, on vous demande de vous raccrocher, vous voyez, à cette petite lumière, de ne plus, comment je pourrais dire, oui, peut-être être dans des mauvaises pensées, dans des réactions, dans, vous voyez, ce genre de choses. C'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Là, l'univers, ce que je comprends, c'est qu'il va vous tester un petit peu, vous voyez. Mais derrière, j'ai quoi? Ben, j'ai naissance et âme. Donc, c'est aussi la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement. Ça peut être la fin d'un travail, effectivement, hein, quelque chose bon, qui ne fonctionnait pas bien. Erreur, c'est ça. Il y a une expérience. Et là, vous allez en tirer des leçons. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Parce que naissance, vous voyez, on est alors, oui, bien sûr que ça peut être une naissance. Bon, on ne va pas s'arrêter au premier sens du terme, on voit au-delà. Naissance, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel amour. Vous voyez, vraiment quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous vous reconnectez à votre âme. Là, on est plutôt dans la reconnexion à son âme. Je fais les choses en parfait alignement et plus en réaction parce qu'il y a une mise à distance. Vous comprenez un petit peu? Ça va être ça votre défi. Ça va être de ne plus voir le côté sombre. Voilà. De ne plus voir ce que vous pouvez perdre, ce que vous avez perdu. Parce que même quand on vit des moments très compliqués, et vous le savez, hein, enfin beaucoup le savent, hein, et je suis passée par là et on passe tous par là, et je repasserai encore par là comme vous, on a de toute façon quelque chose de magnifique qui va se mettre en place derrière. Quand par exemple, on se fait virer d'un poste ou qu'on quitte un travail, souvent, et je pense que vous allez être d'accord, quand on quitte, c'est qu'on n'était pas heureux, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne nous convenait pas. D'où la carte nadir, d'où la carte de l'erreur. Mais c'est pour vous donner l'opportunité ensuite d'avoir un nouveau job, un nouveau travail, peut-être effectivement quelque chose que vous allez mettre en place, un métier indépendant, ce genre de choses. Voyez, mais là, vous vous reconnectez à votre âme.
Donc là, on vous dit, ne vous focalisez pas sur toutes les parties d'ombre, sur tout ce qui peut être sombre, sur tout ce qui peut être douloureux, difficile, parce que derrière, il y a du mieux, il y a du positif, il y a la construction de quelque chose de nouveau. Donc ça va être ça votre défi, votre challenge. Retour à l'équilibre, c'est clairement ce que j'ai dit. Alors oui, ça peut être le retour d'une personne. Si on se concentre sur l'aspect humain, on va dire, hein, effectivement, ça peut être une personne alors, du passé, pas forcément quelqu'un avec qui vous étiez en couple. On va regarder après avec l'oracle chakra du cœur. Mais ça peut être quelqu'un pour voir justement si vous, vous êtes toujours dans le même mode de pensée. Si vous êtes toujours, comment je pourrais dire, dans de la colère, dans, vous voyez, ce genre de choses. Parce que là, vous avez quelque chose à transmuter en fait. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est comme ça qu'on avance, hein. Alors ensuite, on va aller regarder donc avec l'oracle G, ce qu'on peut nous dire de plus, ami Scorpion. Alors, ce qu'on vit de négatif, des fois on se dit ouais mais j'ai pas fait le bon choix. Moi je l'analyse pas comme ça, je l'ai beaucoup pensé aussi avant, mais à force de travailler sur moi, je me rends compte que non, c'est pas qu'on a fait les mauvais choix, c'est que ces choix étaient juste pour nous. Ce travail, cette personne dans notre vie, cette relation amicale, cette relation amoureuse, tout ce qu'on vit, c'est qu'on a des choses à apprendre. On a besoin d'expérimenter à travers cette situation, cette relation, ce travail, voilà. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et qu'est-ce que je vous disais? Naissance, on se reconnecte à son âme. Là, en plus, j'ai un beau cadeau. Alors, c'est un cadeau de l'univers, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Avec la carte de la naissance, oui, ça peut être une grossesse, effectivement. Donc, dans ce que vous allez apprendre, parce que verdict, hein, on va vous apprendre quelque chose aussi, pour certains. Ne voyez pas que le côté sombre. Ne vous dites pas, ah non, mais là, mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que je vis encore ça? Non. Là, vous allez comprendre. Et ensuite, eh bien, vous savez, Nadir, c'est aussi quand on a la sensation de tout perdre, le néant, qu'il n'y a plus rien. C'est pas vrai. Là, il y a une petite lumière, il y a un petit quelque chose, il y a un petit chouïa, vous voyez? Et derrière, on se reconnecte à ce petit truc-là, positif, lumineux, ce cadeau. Et ensuite, on avance différemment. Bon. Donc, mise à distance. On prend de la hauteur, en fait. Hein. Un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les scorpions, pour le mois de mai? Ok. Distance, alors je parlais d'une personne qui pouvait être éloignée de vous, clairement ça me le confirme. Hein. Alors il n'y a pas que ce sens-là, hein, vous l'avez compris, puisque j'ai développé aussi un autre point de vue, mais effectivement, parce que là j'ai la carte d'un voyage, d'un déplacement, il y a du mouvement, c'est en lien avec un homme, donc oui. Alors c'est pas le consultant, donc ça va pas être vous directement, c'est je pense le retour de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui s'était éloigné, c'est possible, ou alors quelqu'un qui prend la décision de partir, de s'éloigner. Alors ça peut être par rapport au travail. Je vous ai dit, ça peut être un travail, par exemple, hein, qui peut être assez loin de chez vous, c'est possible. C'est possible. Ce qui est possible aussi, comment je pourrais dire? Ouais, ça va vous... Vous allez vous poser beaucoup de questions. En fait, pour moi, il y a quelque chose, les scorpions, je sais pas, hein, qui vous bloquez dans votre réussite, dans votre avancée. Vous voyez, la carte de l'hiver, c'est la carte pour moi qui représente aussi les blocages. Alors peut-être aussi, oui, que vous travaillez sur ce cadeau, sur cette bénédiction, sur tout ce qui se met en place, ce nouveau travail, ces nouvelles relations, ce nouveau vous, parce qu'au final, c'est aussi un petit peu ça. Pour certains, vous travaillez depuis cet hiver, principalement. Peut-être pour aller retrouver quelqu'un qui est à l'étranger. Bon, on sait que c'est très compliqué en ce moment. La preuve, je suis encore bloquée là. Moi, l'avion me passe sous le nez. Il a été annulé. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein, mais c'est que c'était pas maintenant. C'est que j'avais encore des choses à faire, voyez. C'est-à-dire que sur l'instant, je l'ai un petit peu mal vécu. Ça m'a fait de la peine. Ouais, c'est clair. J'étais triste parce que j'aimerais bien rentrer dans ma maison, voilà, retrouver mes amis, mes enfants, tout ça. Mais eh ben non, l'univers, il m'a dit, mais non, tu as autre chose à vivre ici. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, clairement, pour certains, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, vous aviez, alors, je sais pas, la réussite, le succès, un projet, quelque chose, c'était un petit peu bloqué. Vous mettiez tout en place, mais il y avait besoin de ce temps. Et là, ça y est, le cadeau, c'est pour ce mois-là. Pourquoi je vous dis qu'il y avait besoin de ce temps? Parce que j'ai la carte de l'escargot. L'escargot, hein, on est d'accord, c'est pas le plus rapide, mais il avance l'escargot. Mais en même temps, regardez tout ce qu'il porte sur son dos. Vous voyez, il est quand même, il a pas mal de bagages, il a des boulets, il a plein de trucs, il a peut-être des blessures, il a peut-être, vous voyez, tout ça. Donc tout ça, ça a nécessité aussi
ce temps-là a été nécessaire pour que vous puissiez justement comprendre. Bon, ce qui avait besoin d'être compris, tout simplement. Alors, ce que je comprends aussi, c'est qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était ou bloqué, ou qui n'avait peut-être plus donné de nouvelles. C'est possible depuis un moment. Et là, visiblement, ça va se débloquer, ça va se décanter. Alors, ou vous êtes en train d'organiser un déplacement depuis cet hiver, mais bon, bah, avec toutes les mesures prises un petit peu comme ça à droite et à gauche, par-ci par-là, couvre-feu, pas couvre-feu, confinement, pas confinement, on ferme les frontières, on les rouvre, bon bref, c'est un peu compliqué. Là, visiblement, ça va être pour le mois de mai. Oui, vous allez pouvoir, alors je sais pas, voyager, bon, déjà clairement la distance, hein, si, voilà, on nous le précise quand même 2 fois. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous avez, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, un responsable, ça peut être pour le travail, hein. Peut-être qu'il y avait un déplacement, quelque chose que vous deviez faire, un voyage, je sais pas, aussi pour le travail qui était bloqué. Là, ça y est, ça se débloque. Ça peut être ça aussi. Là, on me parle encore de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, vous voyez, avec cette carte-là. Là, on vous dit, vous prenez un petit peu de hauteur et ensuite, vous vous laissez porter. C'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Alors, oui, tout ce qui était bloqué, c'est au mois de mai que ça va se concrétiser, que ça va se matérialiser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et oui, ça va fonctionner. Si c'est pour le travail, s'il y a un déplacement à faire pour aller signer un contrat, oui, ça va marcher parce que j'ai la carte du verdict. Après, j'ai le retour d'un travail, vous voyez, le retour d'une situation. Donc oui, ça va marcher. Aussi là, on me le confirme avec la carte de la réussite. Bon, mais ça a pris du temps. Bon, bah. Alors après, il y a peut-être encore des petites choses qui prennent du temps, hein. C'est possible parce que l'escargot, il est quand même un petit peu lent. Donc ouais, ça a pris du temps, mais peut-être que pour certains scorpions, ça va prendre encore un petit peu de temps là. Ça peut être un nouveau projet professionnel aussi, hein. Quelque chose que, comme je disais, que vous étiez en train de mettre en place, tout ça depuis un moment, et là, ça se décante. C'est possible. Donc, quelque chose de nouveau, je disais naissance pour votre âme, c'est clairement ça. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment... Alors, ou c'est une personne que vous estimez, un frère d'âme, il y a un lien d'âme, ça peut être un frère, un ami, bon, voilà, vous adaptez. Mais pour certains, je ressens vraiment une vraie connexion avec votre âme. Ce qui se met en place pour vous, là, pour le mois de mai, c'est plus si c'est pour le travail, vous adaptez à la situation, hein, dans laquelle vous trouvez, mais si c'est un nouveau travail, c'est un travail qui va vous parler, c'est un travail que vous allez aimer faire, vous voyez, en vraie reconnexion avec votre âme, et pas juste un travail alimentaire. Bon. Alors, on va regarder maintenant le domaine amoureux et sentimental avec le chakra du cœur. Pour vous, amis scorpions. L'erreur, c'est ça, ça peut être une peur aussi, hein. Ouais, mais si j'y vais, si je signe, si je le suis, si une personne, est-ce que je vais pas faire une erreur? Vous voyez, est-ce que je risque pas de tout perdre? Ça peut être ça aussi, hein, le défi, hein. Changement positif dans une relation existante. Ok. Alors, non, ça c'est tombé. Ok, je remets un peu d'ordre. Alors, il y a 3 cartes. Bon, ok, je vais m'arrêter là, c'est que les messages sont passés. Changement positif dans une relation existante. Alors, clairement, si vous êtes en couple, ça va s'améliorer. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un déjà dans votre entourage, c'est possible. Et là, il va peut-être y avoir un rapprochement. Peut-être que c'était quelqu'un qui était assez loin de vous. Voyez, voilà, donc j'ai pas la sensation que ça me parle d'une nouvelle rencontre. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous, donc ouvrez les yeux. Ça peut être un ancien collègue, ça peut être, ou une, hein, je dis un, mais vous, voilà, vous adaptez. Ça peut être quelqu'un que vous aviez rencontré, je sais pas, une ancienne relation par rapport au travail. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, il va y avoir un rapprochement. Et en plus, un rapprochement physique, géographique, hein, vous avez compris, hein. Donc, ça peut aussi concerner le domaine sentimental. Pour les personnes qui se posent des questions, parce que je vous l'ai dit là, si j'y vais, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est pas une erreur? Si c'est une personne qui vous propose, entre guillemets, hein, voilà, une relation, bon, et vous, vous savez pas, vous doutez, on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, ne vous posez pas 50 000 questions. Les peurs, les doutes, c'est le mental. Essayez de vous reconnecter à votre âme. Voyez, quand je vois ça et ça, bah ouais, ça peut me parler d'une relation qui peut débuter. Naissance et âme. Mais là, on est dans un lien d'âme. Et vous aussi, hein, vous êtes dans un lien, une relation dans laquelle votre âme peut s'exprimer. Voyez,
S'il y a eu des choses compliquées, tout ça, c'était avant. Là, on n'est plus dans le même mode de fonctionnement. Verdict, il y a une décision qui va être prise, voyez. Et on vous dit d'écouter personne, les amis. Ne vous... Alors, parfois, les gens nous donnent des conseils. Ils pensent nous donner des bons conseils. Oui, mais attention, cette personne, c'est peut-être pas une bonne personne pour toi, c'est peut-être pas ce qui te convient. Là, on vous dit, les amis, n'écoutez personne. Écoutez quand même, c'est-à-dire non, vous fermez pas, vous dites oui, oui, j'entends ce que tu me dis, ok, mais vous mettez ça dans un coin de votre tête. Ne restez pas focalisé par rapport à tout ce que les gens vont dire sur vous, sur l'autre personne, bon, votre chéri, votre conjoint, votre conjointe, peu importe. Hein. Mais voyez, parce que là, il n'y a pas à avoir vraiment de doute, de peur. Il s'est peut-être passé des choses. Ok, bon, bah ça c'était avant. Ensuite, si c'est une nouvelle rencontre, quand je dis nouvelle rencontre, c'est pas une nouvelle personne qui arrive, hein, c'est une nouvelle relation, pardon. C'est pas forcément une nouvelle personne. Bon. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez parce que retour, voyage, distance, un homme, alors ça peut être une femme aussi, mais plutôt dans une énergie yang, une énergie masculin sacré, une énergie voilà, plutôt masculine, hein, vous l'aurez compris. Ben moi je vois plutôt que sur le plan sentimental c'est positif. Par contre, lâchez les doutes, lâchez les peurs, alors c'est le message, hein, vous en faites ce que vous en voulez bien évidemment, mais parce que là ça risque de peut-être de provoquer justement cette erreur là, ce qu'on disait tout à l'heure, la sensation de tout perdre. Comme je disais, les gens parfois ils pensent nous donner des bons conseils ou alors ils vont raconter du blabla, des choses, mais ça on peut pas les empêcher. Maintenant, j'ai pas la sensation que la personne ou qui est dans votre vie ou que vous allez retrouver, parce que là ça me parle plutôt voilà d'un retour hein, de quelqu'un. C'est pas une mauvaise personne. Je le ressens pas comme ça. En tout cas, quand je dis mauvaise personne, euh, vous êtes dans plus ou moins dans les mêmes énergies. Hein. Donc pour moi, j'ai quand même la sensation, même si ça peut prendre du temps. Bon, que ça marche, ça va marcher. Alors, distance, ça peut être aussi dans un conflit hein, au niveau du couple. Hein. C'est possible s'il y a eu des disputes, s'il y a eu ce genre de choses. Verdict, il y a une décision qui va être prise. Ou vous étiez sur le point de vous séparer, voyez, ou, ou vous vous étiez séparés, si vous êtes en couple, ou bref, hein, peu importe, vous avez compris. Et du coup, bah là, voilà, la personne, elle revient dans votre vie. Elle a fait son choix, verdict. Elle a pris une décision. Et vous, vous savez pas. Ouais, mais si j'y retourne, est-ce qu'on va pas encore se tromper? Est-ce qu'on est vraiment... Oui, parce que là, vous êtes visiblement avec une âme qui vibre un petit peu comme vous. On est dans un lien d'âme, là. Hein. Donc, oui, une nouvelle relation, c'est possible. Enfin, une nouvelle relation. Un nouvel amour qui se matérialise, qui se concrétise. Hein. Ou alors c'est parce que vous vous étiez séparés, mais la personne revient dans votre vie, il y a une décision qui est prise, vous faites en sorte voilà, de dépasser les conflits, de dépasser tout ça. Ok, alors maintenant je vais vous prendre un petit message des maîtres ascensionnés. On va regarder ce qu'ils ont à vous dire pour vous, amis scorpions, pour le mois de mai 2021. Ok, merci, elle a volé. Loi spirituelle de l'attraction, c'est Melchizedek. Elle me parle beaucoup cette carte, Melchizedek. Ok. Je vais vous la lire, hein, que voilà, vous ayez le message dans son intégralité. Alors, j'ai dû te passer. Tu es où? Ah, mais non, je suis con. Lol. Ça va être là, à loi. Toujours pas. Bon, je pense que je vais mettre pause, hein, puis je reviendrai quand j'aurai trouvé. Hein, ça y est, c'est bon. Faut que j'ouvre les yeux, c'est mieux. Hein. Alors, vous voyez, on vous parle de loi d'attraction. Melchizedek. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées. Qu'est-ce que je vous ai dit en plus tout à l'heure? Il y a un retour d'une situation, d'une personne pour dépasser des choses. Il y a des choses à comprendre. Clairement, on est dedans. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ceux qui s'assemblent se ressemblent signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap.
clairement. Melchizedek, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michael, donc Michel, et à Jésus. On dit que Melchizedek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, l'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchizedek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Pour tous ceux qui ont lu le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, elle va vous parler cette carte. Clairement. Et en plus, on en parle là, de l'alchimie. Donc là, on vous dit quoi les amis? On vous dit attention à vos modes de pensée, attention à vos fonctionnements, attention à ce que vous vibrez parce que vous allez l'attirer. Et qu'est-ce que je vous ai dit en plus tout à l'heure? Si à le retour d'une situation qui était conflictuelle, une personne avec qui ça s'était mal passé, c'est pour que vous puissiez changer votre façon d'être, changer votre façon de faire. Là, clairement, ça vient nous le confirmer. Alors, c'est positif. Si par exemple, je vais prendre un exemple tout simple avant de passer au dernier message. Si vous, par exemple, un ex ou un frère, quelqu'un voilà, de votre entourage, était une personne très contrôlante, très très contrôlante. J'aime pas ce terme, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire. Très contrôlante. Cette personne s'était peut-être écartée de vous. Ou là, vous allez vous écarter d'elle. Pourquoi est-ce que cette personne, vous la laissez vous contrôler? Voyez, ça veut dire quoi? Que vous ne vous estimez pas assez, que vous ne vous respectez pas assez, qu'il y a une blessure d'humiliation. Donc, on est un peu maso, c'est un peu ça, hein, la blessure d'humiliation. Le masque, c'est le masque du masochiste, c'est-à-dire qu'on accepte des situations pour s'humilier, pour se faire souffrir. Voilà, bon, c'est de l'inconscient, mais c'est comme ça. Le contrôle, c'est tout ce qui est blessure, contrôle, tout ça, c'est blessure, entre autres de l'injustice. On est très rigide, vous voyez, des personnes très rigides. Donc, travaillez sur tout ça pour ne plus attirer ce genre de personnes. Et là, c'est ce que vous dit Melchizedek. Il y a quelque chose qui fait que vous attirez des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Alors, si c'est positif, c'est OK. Vous comprenez tout ça et ensuite, les personnes, peut-être qu'elles font leur chemin. Mais si c'est négatif, c'est pour travailler quelque chose. Message de votre âme et on va terminer là-dessus. Ami Scorpion. Et si c'est le vide? Parce que là, voilà, un message qui tombe. Si par exemple, c'est le désert autour de vous, vous êtes célibataire, c'est que vous vibrez du manque, c'est que vous vibrez de l'attente, c'est que vous n'êtes pas dans votre complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous autorisez pas encore à être. Naissance et âme, vous voyez, on se reconnecte à son âme. On va chercher son enfant intérieur et on avance main dans la main. On fait des choses pour se faire plaisir. On se ramène de la joie, on se ramène, vous voyez, on avance pour soi. Tant qu'on ne sera pas dans cette complétude, on va attirer du vide. Donc, mais c'est tout bête, mais c'est ça aussi. Hein. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui me disent, bah ouais, mais moi, il n'y a jamais personne autour de moi. C'est qu'indirectement, inconsciemment, les énergies que l'on renvoie à l'univers, ce sont des énergies de manque, des énergies d'attente. On attend quoi? On n'attend rien. La vie, c'est tout de suite maintenant. Donc, si on veut que quelqu'un vienne dans notre vie, il ne faut pas qu'il soit là parce qu'on manque de quelque chose. Vous voyez? Non, on est entier, on est complet. Alors, je ne dis pas que ça se fait en 15 jours. Hein. Attention, pas du tout. Mais tant qu'on vibre du manque et de l'attente, l'univers, il nous renvoie ça. Donc, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'est pas complet soi-même. La solitude, bien sûr que parfois c'est compliqué, parfois c'est dur, oui, on va pas se mentir, mais on doit arriver à être heureux seul. C'est comme ça qu'on arrive de toute façon à travailler ses blessures, très souvent. C'est quand on est seul, voilà, qu'on peut avancer. Là, il y a quelque chose à comprendre, je pense. Alors, donc pour nos amis scorpions, pour terminer, pour le mois de mai 2021, petit message de votre âme, les amis. Merci. Alors, voguer. Décidément, il y a encore une notion d'eau, de courant, de mouvement. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. La notion de distance, ça fait 2 fois, en plus je vous l'ai dit, on prend de la distance. Et avec cette carte-là, c'est encore plus concret parce que je vous disais tout de suite, on prend de la distance, on prend de la hauteur et ensuite on se laisse porter, guider. Là, clairement, c'est ça. Avec la carte voguer. Bon. Je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, amis scorpions. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous fais des bisous du Maroc. Bisous, bisous.